On continue notre série de prédications sur notre développement personnel à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le développement de notre caractère selon la parole de Dieu. C'est bien parce que Manu, il a introduit en fait le sujet de ce matin. Merci. Et avant de commencer cette prédication, je vous enverrai, voilà, si vous êtes inscrit sur notre liste de distribution, vous venez de recevoir les diapos de cette prédication. Et en fait, ce que nous sommes aujourd'hui, chacun de nous, est le résultat de plusieurs interactions entre ce que nous pensons de nous-mêmes, notre perception du monde qui nous entoure, la manière dont nous raisonnons, sans compter, bien évidemment, la manière dont nous avons été éduqués, élevés, le milieu où nous avons grandi, etc. Toutes ces choses influencent comment une personne est, avec ses caractères qui restent pareils au fil du temps. Ce que nous sommes, ça reste. En tout cas, des études ont montré, des études récentes, ont montré que bien que les traits de notre personnalité tendent à être relativement stables, on ne change pas trop tout au long de notre vie adulte, ils peuvent néanmoins subir des changements significatifs dans certaines circonstances. Et oui. Et pendant très longtemps, on croyait que notre cerveau, il était programmé dès la naissance par des lois biologiques, ça existe bien évidemment, qui ont été héritées et qui déterminaient notre destin. Il est comme ça, il ne va jamais changer et tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais maintenant, par des études, la science évolue, merci Seigneur pour la science, on sait que le cerveau peut changer tout au long de sa vie grâce à ce qu'on appelle la plasticité. On parle maintenant d'une plasticité cérébrale. Il se modifie en fonction de ce qu'on apprend et des expériences qu'on vit. Eh oui, le cerveau n'est pas figé. Il peut évoluer. Cela veut dire que ce que nous disons assez fréquemment, je suis comme ça, il est comme ça, peut être remplacé par oui, je peux changer. Si notre cerveau peut évoluer, notre caractère l'accompagne dans cette évolution et notre personnalité aussi. Et puis, la compréhension de cette plasticité cérébrale n'est pas étrangère à la Bible. Non, la Bible parle depuis 2000 ans, Paul parlait déjà sur le changement de notre caractère lié à notre connaissance, lié à notre expérience de Christ en nous, notre expérience avec lui. Bon, la science a quand même attendu 2000 ans pour arriver à ça, alors que Paul disait oui, notre personnalité peut changer, peut évoluer tout au long du temps, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de nos expériences. Et maintenant, la science confirme ça. Alors, lisons le texte d'Éphésiens, chapitre 4, le verset 20 à 22. Éphésiens 4, 20 à 22. Et Paul dit à cette église, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, changement de caractère, changement de personnalité, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Donc, Paul parle déjà d'un changement de personnalité, d'un changement de caractère.
Et dans cette prédication, j'aimerais réfléchir avec vous à comment notre connaissance de Christ, comment notre expérience avec le Christ peut changer notre caractère et notre comportement. En effet, dans ce texte, Paul va développer le sujet de notre connaissance de Christ au verset 20 et 21 pour aboutir à notre nécessité de transformation, à notre nécessité de changement de caractère au verset 22. Et là, nous avons la connaissance du Christ dans le verset 20 et 21 où Paul commence son argument. Cet argument de l'évolution de notre caractère par un événement majeur et marquant dans notre vie. C'est-à-dire l'expérience de la vie du Christ dans notre vie, au verset 20 et 21. En effet, ce que Paul dit va au-delà de savoir des choses sur la vie du Christ, ou même de ses enseignements. Nous pouvons même savoir le sermon samaritain par cœur, Matthieu 5, 6, 7. On peut même réciter les 10 commandements par cœur. On peut même proclamer le psaume 119 comme ça. Hein? Non? Ah oui, je vous comprends, moi non plus. Mais ça va au-delà de ça. Hein? L'expérience du Christ, ça va au-delà d'une connaissance de la vie du Christ et même de ce qu'il a enseigné ou de savoir des versets par cœur. Après cette expérience du Christ en nous, nous arrivons à réaliser, à percevoir quelque chose qui n'était pas évident pour nous. Comme Manu nous disait, au bout d'un moment, on se rend compte de certaines choses. Cela provoque en fait un changement dans notre vie. Cela veut dire que nous savons des choses sur la vie du Christ, ses enseignements, nous connaissons ce qu'il a enseigné, oui, et puis tout cela change notre façon de vivre. C'est pourquoi Paul continue cet argument en parlant de la vérité qui est en Jésus. Paul ne parle pas de la connaissance intellectuelle des enseignements du Christ. Paul parle d'une vérité du Christ qui est là, qui est évidente pour nous maintenant, parce qu'avant, ce n'était pas si évident que ça. Et la vérité de Jésus, en nous, dans notre vie, la vérité de sa vie, la vérité de ses enseignements, ont un impact profond sur notre vision, déjà de nous-mêmes, qui nous sommes, du monde qui nous entoure, de nos agissements. Cet impact profond de la vérité du Christ en nous change notre expérience de vie. Notre expérience de vie avec nous-mêmes déjà, avec les autres, avec Dieu. Et voilà l'expérience du Christ en nous dans sa complétude, sa globalité. Une autre chose importante, n'oublions pas que la vérité dans la Bible est le contraire d'illusion. La vérité biblique est le contraire d'une illusion. Cela veut dire que la vérité de Jésus en nous nous sort de l'illusion. Mais quelle illusion en fait? Pour l'instant, c'est un peu flou. Quelle illusion? Pour mieux comprendre la vérité de Jésus en contraposition à l'illusion, il faut tenir compte du contexte du chapitre 4 aux Éphésiens. Et dans ce chapitre, Paul traite de l'unité de chrétiens dans l'Église. Du coup, la vérité du Christ en nous nous sort de l'illusion, parce que vérité c'est le contraire de l'illusion, nous sort de l'illusion de quelque chose lié à l'unité du Christ en nous. Et nous allons voir de quoi il s'agit. Donc, c'est cette illusion qui gâche, c'est cette illusion qui use notre unité de tous en Christ. Et dans un monde fractionné, dans un monde divisé par des idéaux politiques, philosophiques, idéologiques,
Hein, on ne peut pas nier aujourd'hui, le monde est fractionné. Hein, que ce soit en France, au Brésil, je note les deux pays que je connais bien, on note une fraction dans la société. C'est évident pour tous. Hein. Paul va affirmer qu'en Christ, nous sommes unis au-delà de toutes ces choses qui ne sont qu'une illusion. Toutes ces choses qui fractionnent la société aujourd'hui, que ce soit politique, idéologique, philosophique, ce sont des illusions. Et pourquoi? Toutes ces choses, ce sont des illusions. Parce que Christ, ce que Christ a fait en nous, ce que Christ a fait pour nous, ça demeure éternellement. Le salut qui nous a accordé par sa grâce demeure éternellement. Ça commence ici et maintenant. Nous sommes déjà sauvés pour toute l'éternité. Ça ne change pas. Alors que les idéaux politiques, philosophiques, idéologiques, ça change. Au 19e siècle, on avait d'autres préoccupations. La société était fractionnée d'une autre façon. Même si on dit que le 19e siècle, c'était la belle époque. Eh oui, la belle époque pour quelques-uns, pas pour tout le monde. Si on voit bien l'histoire, ce n'était pas la belle époque pour d'autres personnes. La plupart, je dirais. Hein? Sauf que l'histoire a été écrite toujours par les riches et par les gagnants. Les pauvres, les démunis et les oubliés n'ont jamais écrit l'histoire. Hein? Donc, voilà une chose aussi à considérer. Donc, la société, l'humanité a toujours été fractionnée par des choses qui ne demeurent pas. Et d'ici 50 ans, va savoir quel sera le sujet qui va fractionner la société. Hein? Mais ce que Christ a fait pour nous, ça demeure. Et toutes les choses qui ne demeurent pas, les idéologies, les philosophies, les opinions politiques, tout ce qui ne demeure pas éternellement, la Bible appelle d'illusion. C'est une illusion. On voit une chose qui peut sembler vraie, mais ça ne reste pas au fil du temps. Pourquoi? Parce que nous changeons tout simplement. C'est une illusion. Et pareil aussi pour notre opinion de nous-mêmes, notre opinion sur les autres. On change. Ce que je pensais de moi il y a 10 ans, complètement changé. Quelque chose. Notre opinion sur les autres, ça ne reste pas la même chose en fonction du temps, en fonction de nos expériences, de nos vécus. Hein? Tout cela change. Et puisque tout cela change, nous sommes constamment en proie aux illusions que nous nous fabriquons. Nous nous fabriquons des illusions. Parfois, c'est insupportable de vivre la réalité, et là, on se fabrique des choses. Comme Manu disait, hein, on voit bien la loi claire, et pour nous, ça existe illudir, pour nous illusionner, pour nous mettre dans une illusion. Ah non, mais peut-être que je pourrais faire ça, comme ça. Non, la loi, c'est la loi. Donc, on va nier certaines choses, on va masquer d'autres choses. Hein? Et je vous ai mis quelques illusions là que nous fabriquons. Toutes ces illusions nuisent à notre relation avec les autres. Toutes ces illusions-là nuisent à l'unité que nous avons en Christ. N'oublions pas le contexte général du chapitre 4 aux Éphésiens, c'est l'unité du Christ au-dessus de toutes les idéologies, les idéaux, les philosophies et tout. Hein? Donc, voici quelques illusions personnelles avec lesquelles nous devons lutter pour garder l'unité en Christ, pour vivre la vérité de Christ en nous. Puisque la vérité, c'est le contraire d'illusion. Pour vivre l'unité du Christ en nous, il faut lutter contre ça. Par exemple, le déni. Le déni, c'est une illusion les plus puissantes où une personne refuse catégoriquement de reconnaître, d'accepter ses propres traits négatifs ou comportements problématiques. Il va toujours non, non, non. Hein?
Une autre chose, c'est la rationalisation. Hein? Il s'agit d'une illusion où une personne justifie ou va expliquer ses comportements négatifs de manière à les rendre acceptables ou au moins excusables. C'est la rationalisation. Il y a aussi la projection. C'est lorsque quelqu'un attribue ses propres traits indésirables à d'autres personnes plutôt que de le reconnaître lui-même. Il y a aussi l'idéalisation. L'idéalisation implique une vision exagérément positive de soi-même. Une personne ignore ou même minimise ses défauts et se perçoit comme meilleure ou plus compétente qu'elle ne l'est réellement. Ça, c'est une idéalisation. Il y a aussi la comparaison sociale. C'est lorsqu'une personne choisit délibérément de se comparer à des personnes qui sont moins compétentes ou réussies, afin de se sentir mieux par rapport à ses propres défauts. Et là, on fait des comparaisons. Au lieu de se regarder soi-même pour voir ce que je peux améliorer en fonction de moi, non. Je regarde les autres et là, je ne suis pas si mauvais que ça, parce que l'autre est comme ça, comme ça, comme ça. Ou sinon, on fait une sorte de compétition. Ah, j'ai fait ça. Ah non, mais moi, j'ai fait ça. Ah, j'ai subi ça. Ah, mais je ne te dis pas, j'ai subi telle et telle chose. Et là, il y a une sorte de compétition pour voir qui a subi le plus, qui a fait le plus. Donc, voilà. Mais tout ça ne représente pas la réalité. C'est une illusion qu'on se fabrique. Hein? Il y a aussi la compensation. Hein? La compensation, il s'agit de surcompenser les défauts en développant des traits ou même des comportements opposés. On va forcer quelque chose pour se sentir mieux par rapport à nos défauts. Donc voilà, et on voit que c'est bien forcé des fois. Hein? C'est-à-dire que nous pratiquons systématiquement toutes ces illusions. Hein? Tout cela, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que rien de tout cela ne subsiste longtemps dans la vraie vie. À un moment ou l'autre, on tombe droit dessus sur toutes ces choses-là. C'est pour ça que c'est une illusion. Ça ne reste pas. Hein? Un jour, ça disparaît, tout simplement. Hein? De plus, toutes ces illusions minent l'unité du Christ en nous. Mais la vérité du Christ en nous nous apprend à faire face à nos limites, à nos défauts, à nos péchés, à nos qualités. Hein? Il nous apprend à demander le pardon de nos péchés. Bon, parce que pour demander pardon, il faut déjà le reconnaître. Pas d'idéaliser, pas de comparer, pas de nier. Donc, on fait face à ce que nous avons en nous, à ce que nous sommes. Hein? Il nous enseigne la vérité du Christ en nous. Nous enseigne que nous dépendons de lui, pas des autres. Hein? Nous dépendons de Dieu pour toutes choses dans notre vie. Hein? Pour sortir de ces illusions et pour garder l'unité du Christ en nous. Pourquoi il faut garder l'unité du Christ en nous? Parce que l'Église vit le contre-courant de la société. C'est la société qui se fractionne pour des idéaux. C'est la société qui se partage à cause des idées différentes. Mais en Christ, l'Église a ce devoir, j'ose dire, de garder l'unité par-dessus toute chose. Parce que c'est Christ qui unit l'Église. Voilà pourquoi l'Église est au contre-courant du monde. Lorsque je vois des églises se diviser à cause de différentes façons de penser, non, on agit comme le monde. Et là, le monde est entré dans l'Église. Là, je suis d'accord avec cette phrase. Le monde est entré dans l'Église. Hein? Christ a bâti son unité en nous. Alors que toutes ces illusions nous divisent, toutes ces illusions nous partagent, toutes ces illusions nous mettent des champs opposés les uns avec les autres. Mais Christ est au-dessus de toutes ces choses-là.
Hein? Alors, pour notre vie pratique, nous pouvons accepter la vérité de l'Évangile déjà. Hein? Parfois, dans l'illusion, il faut accepter que nous vivons dans toutes ces illusions. Qu'est-ce que je fais là? Je réfléchis à ce que je fais. J'oublie les autres. Hein? J'oublie les autres. Qu'est-ce que je fais? Quelle est mon illusion? Qu'est-ce que je fais là? En déni, je me compare. J'essaie de me compenser. Une fois que je me rends compte de cette illusion, c'est un exercice, hein? Ça ne vient pas comme ça. Hein? C'est un exercice. Et en comparaison, là oui, avec la vérité du Christ qui nous sort de notre illusion, hein, là nous pouvons accepter cette vérité. Accepter que nous vivons parfois dans toutes ces illusions. Accepter que toutes ces illusions usent notre unité en Christ. Christ nous a appris à ouvrir notre cœur au Seigneur. Christ nous a appris à lui avouer ce que nous gardons en nous, dans notre cœur. Ensuite, Christ nous a appris que nous sommes délivrés des effets permanents de ces illusions. Pourquoi Christ nous a délivrés des effets des illusions? Parce que ce sont des illusions. Ça ne reste pas. L'œuvre du Christ, le salut en Christ, la sainteté en Christ, l'amour du Christ, ça reste. Et Christ ne change pas. Il n'a pas de variation d'humour. Ce matin, je me suis levé et je sens que Dieu, il n'aime pas trop comme il m'aimait hier. Non, en Dieu, nous n'avons pas cette variation d'humeur. Hein? C'est pour ça que Christ nous sort de l'illusion. Hein? Il ne vaut plus la peine de traîner toutes ces illusions avec nous. Une fois que nous les avons identifiées, il faut être honnête avec nous-mêmes, hein? Déjà, et avec le Seigneur. Nous demandons pardon au Seigneur et nous comptons sur son aide à faire un effort. Là, c'est à nous. Hein? Ce que nous ne pouvions pas faire, c'est-à-dire notre salut, hein? Restaurer notre relation avec Dieu, notre Créateur, on ne pouvait pas faire ça. Il n'a aucun effort à faire ça. Ah, je vais faire cette chose pour Dieu m'aimer plus. Non, il n'y a aucun effort à faire pour ça. Par contre, une fois que je suis conscient de l'amour de Dieu pour moi, une fois que je suis conscient du salut que Jésus m'a accordé par sa grâce, là oui, j'ai un effort à faire de sortir de toutes ces illusions. Ça, Dieu ne va pas faire pour nous. Hein? Et nous allons voir au verset 22. Hein? C'est un effort de les abandonner. Ou comme Paul dit, c'est à nous l'effort de nous dépouiller, de nous déshabiller de toutes ces choses. Hein? C'est ce que nous voyons au verset 22. La nécessité de notre transformation. Nous ne pouvons pas entendre les enseignements du Christ comme si nous entendions des informations ou des données juste pour passer un concours. Étudier pour passer un concours, c'est une chose. Hein? On va mémoriser certaines choses, on va essayer de comprendre comment ça marche, mais pour entendre et comprendre l'enseignement du Christ en nous, ce n'est pas entendre des données bibliques pour voir si ça marche. Ça va au-delà de ça. Entendre la vérité du Christ doit provoquer un changement de mentalité. Et puis, le changement de mentalité n'implique pas seulement un changement dans notre façon de penser ou de réfléchir. Ce changement de mentalité provoque un changement de mode de vie. Changement de mentalité, changement du mode de pensée, de réflexion, changement de comportement. Changement de comportement, unité en Christ. Unité en Christ, la gloire de Dieu en nous.
L'Église est unie alors que tout le monde est fractionné, partagé, divisé. Il y a une institution bien réelle dans ce monde qui n'est pas partagée à cause des idées différentes, à cause de personnalités différentes. Il s'agit bien de l'Église du Christ. Aucune autre association ne peut vivre de cette manière-là que l'Église. Ce changement de mentalité provoque notre changement de vie et le changement de vie, ça se remarque. C'est comme ça que l'Église du 1er siècle, elle a gagné les voisins, la société de l'époque. Pourquoi? Parce que, imaginons, la Palestine, 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain domine partout, tout le monde se hait, tout le monde veut tuer tout le monde. Et qu'est-ce que l'Église fait? Indépendamment s'il était un soldat romain, s'il était un disciple, s'il était un publicain, s'il était un pécheur, tout, ils accueillaient, ils aidaient. Et ça a provoqué un changement grand de mentalité à l'époque. Et c'est comme ça que l'Église a pu évangéliser le monde. Ce n'est pas en distribuant des tracts et tout, ou viens voir un culte avec moi dimanche. Non. C'est un changement de mentalité qui se voyait au marché, dans la rue, dans les relations humaines. Hein? Et puis, pour changer de mode de vie, la vérité du Christ en nous pousse à abandonner certaines choses que la Bible appelle « vieil homme ». Mais pourquoi la vérité du Christ en nous pousse à ce changement? Parce que la vérité du Christ en nous fait réaliser, nous fait percevoir que notre ancienne façon de vivre était une illusion. Je vivais comme ça, je faisais ça en fonction des autres, alors que non, la Bible me demande complètement autre chose. Je vais changer de vie, c'est pas possible que je ne voyais pas. Et oui, la vérité du Christ en nous fait voir, nous fait percevoir les illusions dans lesquelles nous vivions. L'expérience du Christ en nous change la plasticité de notre cerveau. Et nous sommes capables de faire, oui, des efforts pour sortir de l'illusion et vivre dans la réalité. En effet, Paul affirme que cette ancienne vie, basée sur des illusions, nous corrompait par nos convoitises trompeuses. Paul va appeler toutes ces illusions des convoitises trompeuses. Et lorsqu'on voit la profondeur de toutes nos illusions, comme on vient de voir tout à l'heure, hein, nous comprenons pourquoi elles nous corrompaient. Mais pourquoi Paul dit que toutes ces convoitises nous corrompaient? Mais voilà, si on réfléchit bien, toutes ces illusions qu'on vient de mentionner là, nous corrompent. En fait, le terme grec qui a été traduit par corrompre dans ce texte de Paul veut dire tirer vers le bas. Toutes ces choses, toutes ces illusions nous tirent vers le bas, hein? Nous humilient, hein? Nous enlèvent notre humanité. C'est ça le sens de tirer vers le bas dans la Bible. Hein? Cela veut dire que les convoitises nous tirent toujours vers le bas. Et puis, la convoitise en grec, le terme convoitise, veut dire une impulsion, hein, venue d'un sentiment d'urgence. Nous avons senti un sentiment d'urgence, je ne sais pas pourquoi, mais nous avons eu ça, et nous sommes impulsionnés à agir en fonction de ce sentiment d'urgence. Sauf que, comment constater que ce sentiment d'urgence, ce n'est pas une illusion, ou si c'est la vérité? On a déjà eu une autre prédication sur les choses que nous imaginons vraies et pourtant ne le sont pas. Hein? Donc, c'est ce que Paul dit. Toutes les convoitises, le terme qu'il a employé là, ça veut dire ça. Nous avons un sentiment d'urgence en nous et on va agir en conséquence. Alors que
après, on va constater effectivement que ce n'était pas un sentiment d'urgence, dans la plupart des cas. Et en plus, chacun de nous aura sa propre conception d'urgence. Ou sinon, comme l'apôtre Jean dit après, chacun aura sa convoitise. Chacun est attiré par sa propre convoitise. Et chacun de nous, ici, nous avons chacun de nous nos propres conceptions d'urgence. Ce qui est urgent pour moi, ça peut pas être la même chose pour Richard, pour Flo, pour Yvon, pour Eric, pour Ethel. Non. Imaginons ces chocs de sentiments d'urgence entre nous. Ça peut vite fait nuire à l'unité du Christ en nous, à cause des sentiments d'urgence différents. Et puis lorsqu'il y a des chocs de sentiments d'urgence avec les autres, nous recourons au mécanisme d'illusion. Et voilà. Et là, on commence à nier, on commence à comparer, on commence à compenser. Pourquoi? Parce que la réalité de se choquer avec d'autres sentiments d'urgence entre nous, c'est dur à vivre. Et nous commençons à fabriquer en nous-mêmes des choses pour essayer de vivre dans tous ces chocs des sentiments d'urgence. La convoitise, c'est l'impulse issu d'un sentiment d'urgence et c'est un désir intense et souvent déraisonnable de posséder quelque chose ou quelqu'un, d'où notre sentiment d'urgence. Il faut que je règle ce problème-là, alors que pour l'autre, ce n'est pas un problème si grave que ça. Voilà, choc. La convoitise, en fait, peut conduire les gens à se mentir à eux-mêmes, à justifier des comportements moralement douteux, à projeter leurs propres désirs sur les autres, ou même sur Dieu. Et là, on fait de Dieu notre idole, parce qu'on va projeter nos désirs sur Dieu. Oui, Seigneur, tu connais mon cœur, le désir de mon cœur, tu connais, et là, on va projeter sur Dieu notre propre désir, alors que notre désir peut être en conflit avec le désir de l'autre. Et là, Dieu est dans le camp de qui? Voyez? Donc, toutes ces illusions, ce sont des mécanismes de défense qui aident à maintenir la façade de la convoitise. Il faut quand même garder notre bonne façade. Et à éviter de faire face à la réalité de nos désirs les plus profonds. Et voilà pourquoi Paul dit que toutes ces illusions nous tirent vers le bas. De plus, Paul dit également que ces illusions sont trompeuses. Le terme trompeuse, qui a été traduit par trompeuse, veut dire en grec une fraude. Je ne sais pas pourquoi on a traduit par trompeuse. Parce qu'en grec, ça veut dire fraude. C'est une fraude. Bon, donc une fraude, c'est quelqu'un qui a trompé quelqu'un d'autre. Oui. Lorsque nous agissons dans toutes ces illusions-là, nous vivons une vie frauduleuse. Tout simplement, c'est ce que Paul nous dit. Et par conséquent, nos impulsions, issues de nos sentiments d'urgence, nous tirent vers le bas parce que tout ça, ce sont des sentiments que nous avons, que nous gardons en nous, des sentiments frauduleux. Ce n'est pas la vérité. Et voilà pourquoi la vérité du Christ transforme notre vie. Et puis, Paul continue en disant qu'il faut se débarrasser de tout cela. Il faut se dévêtir. Mais comment? Comment le faire? Nous devons être conscients que nous ne pouvons pas tout justifier ou tout expliquer. Déjà ça. Débarrassons-nous de ce sentiment, je dois tout expliquer, je dois tout justifier à tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. C'est une illusion que nous sommes fabriqués. Parfois on parle, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça commence déjà par ça. Donc je dois forcément me justifier, je dois forcément m'expliquer. Et à force d'essayer de tout justifier, de tout expliquer, on vit soit dans le déni, soit dans la compensation, soit dans la comparaison. Et là, on crée
une vie complètement illusionnée de notre réalité. Et on vit une vie lourde. Hein? Or, si nous n'avons pas à tout expliquer et justifier, nous ne sommes plus tenus à garder les apparences. Nous pouvons être nous-mêmes. Hein? Nous ne sommes plus tenus à être qui ne nous sommes pas, hein, pour faire plaisir ou même à garder une position. Il faut que je garde ma position là et tout, mais pour faire ça, je dois créer des illusions. Non, non. Cette disposition mentale nous rend libres. Jésus m'a libéré. Jésus a déjà tout fait pour moi. Je suis libre en Jésus. Donc cette disposition mentale de la liberté en Christ. C'est pour ça qu'il dit, la liberté vous rendra libre. C'est pour ça. Hein? Voilà comment la vérité du Christ nous libère. La vérité nous affranchira. La prise de conscience que la vérité du Christ nous donne, hein, que nous étions dans une illusion, nous affranchit. Attends, là, je vis dans une illusion. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Montre-moi le chemin. Mais le premier pas est d'avouer que nous vivons dans une illusion. Vivre dans l'illusion de garder les apparences. Vivre dans l'illusion de toujours devoir tout expliquer ou justifier à tout le monde nous fatigue. Cela use les relations. Cela use notre unité. Cela use l'unité du corps du Christ. Cela nous rend plus méfiants les uns des autres. Mais pourquoi il veut m'expliquer tout ça? Pourquoi il veut tout justifier? Voyez, ça nous rend méfiants les uns des autres. Être conscient que tous ces mécanismes sont frauduleux nous tire vers le bas. Il faut rompre avec ça. Le premier pas pour sortir, pour se débarrasser de toutes ces illusions, est se laisser convaincre que nous sommes acceptés par Christ, comme nous le sommes. Nous sommes acceptés par le Christ. Christ nous a affranchis. Christ nous a libérés. Christ connaît nos défauts. Christ connaît notre structure. De plus, il faut être conscient que nous ne pouvons rien lui cacher parce qu'il est la vérité. Donc, Seigneur, voilà, je te livre mon cœur. Et dans mon cœur, je garde ça, cette illusion et cette illusion, Seigneur. Alors, soyons honnêtes avec lui dans ce que nous ressentons. Si nous arrivons à vraiment tout lui dire sans peur, et l'amour bannit la peur, hein? Parce qu'il ne nous juge pas, nous arriverons petit à petit à laisser tomber toutes ces illusions de notre vie. C'est pourquoi, dans notre Église, lorsque nous sommes confrontés à quelqu'un qui essaye de tout justifier, de tout expliquer, nous pouvons être tous des canaux de libération pour cette personne, en lui disant qu'elle est libre. Elle ne nous doit absolument rien. C'est pour ça également que la Bible affirme que la seule chose que nous devons aux autres est l'amour. Ce n'est pas de se justifier, ce n'est pas de s'expliquer, c'est l'amour. C'est quoi l'amour? Une action en faveur des autres. C'est ça que nous devons les uns aux autres. Là oui, nous devons des actions qui favorisent les autres. Mais cette vie pesante, lourde, non. Non, il faut se libérer de ça. Hein? Nous ne devons pas de justificatif, d'explication. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Nous n'exigeons pas non plus de justificatif, d'explication pour nous. C'est pour ça que Paul dira plus tard, dans ce même chapitre, hein, si on lit à la fin du chapitre 4, il va dire de renoncer au mensonge. Et pourquoi renoncer au mensonge? Parce qu'en voulant tout expliquer et tout justifier pour que ça colle dans notre réalité que nous avons imaginée, il faut quoi? Mentir. Mais bien évidemment.
Et oui, parfois il faut mentir. Ah non, sinon ça va être la catastrophe. Et là on commence à entrer encore une fois dans les illusions. Il ne faut pas, Paul dit aussi à la fin de ce chapitre, de ne pas pécher lorsque nous nous mettons en colère. Voyez, la colère, nous aurons une prédication sur la colère, la gestion de la colère. Ce n'est pas interdit de se mettre en colère, mais il faut quand même gérer ça. Comment? Nous allons voir ce que la Bible en dit. Hein? Et Paul va dire aussi qu'il faut faire disparaître toute la méchanceté, l'animosité, toute amertume du milieu de nous. Pourquoi? C'est le résultat de toutes les illusions qu'on se fabrique en essayant de tout justifier, de tout expliquer. Hein? Ne vivons plus dans l'illusion des exigences les uns avec les autres. La seule chose que nous devons aux uns aux autres, c'est l'amour. C'est une action qui va favoriser les autres. Ce que nous allons dire va favoriser les autres, nous le faisons. Ce que nous allons faire va favoriser les autres, oui. Et là, oui, c'est la seule chose, Paul dit, que nous devons aux autres. Le reste, libérons-nous. Soyons libres. Voilà la liberté de Christ en nous, qui développe notre caractère pour bénir nos frères et sœurs dans un monde corrompu et pour la gloire de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous donne vraiment la sagesse et le discernement de vivre une vie libérée et affranchie. Amen.